Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous allons d'abord écouter Mohamed Fallag. Rabbi yadhkur ala khair. Écoutez-le. Je ne sais pas pourquoi, chez nous en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Rien ne marche, rien ne tient, rien ne dure. Tout coule. Dans le monde entier, on dit, et c'est devenu proverbial, lorsqu'un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse. Voilà. Nous en sommes exactement là. Ou plutôt, c'est le pouvoir, le régime algérien qui en est exactement là, au fond. Et non seulement il nous a mis dans une situation absolument inextricable, au point où la plupart des Algériens ne rêvent plus que de pouvoir quitter leur pays et s'installer n'importe où ailleurs. Non seulement il a fait de ce pays un enfer, non seulement il a précipité des millions d'Algériens dans la misère, dans l'incertitude des lendemains, non seulement ce pouvoir se comporte avec le peuple algérien, comme s'il avait remplacé le colon au pied levé. Non seulement il a ravagé de fond en comble ce malheureux pays, non seulement il n'a rien laissé debout, et non seulement ce régime a atteint le fond, mais pire encore, comme le dit Fallag, il n'en finit pas de creuser. Réfléchissons un tout petit peu à ce que ce régime tente de faire passer pour une initiative politique de très grande envergure. À un point où il a décidé, ce régime, qu'elle aurait lieu le 5 juillet, fête nationale de l'indépendance. Il nous parle donc, ce régime, d'un très grand rendez-vous de l'Algérie, du peuple algérien avec son histoire. Un ralliement de l'ensemble du peuple algérien avec lui-même, sous la houlette et le burnous du grand guide qu'est le président Abdelmajid Tebboune. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce régime? La main tendue. Lem Sheml, en traduction substantielle, rassemblement de tous dans un sens de réconciliation et d'apaisement. Ok, d'accord, que demande le peuple? Tant mieux donc, tout particulièrement si cela pourrait aboutir à la libération de plus de 300 de nos compatriotes qui croupissent en ce moment dans les geôles du régime, sans pour autant nous faire une vente concomitante en relâchant leur Aïsaba, en se servant de nos prisonniers pour relâcher leurs copains. Tant mieux donc si cela devrait entraîner l'abrogation de l'article 87 bis, aménagé récemment par ce régime dans son code pénal, pour qualifier quiconque le dénonce de terroriste. Un crime passible de la peine de mort et de la saisie de ses biens. Tant mieux si cette main tendue du président Tebboune signifie la libération de la presse, la séparation des pouvoirs et donc l'indépendance de la justice, qui pour le moment est devenue le bâton du régime pour sévir contre quiconque ose revendiquer un état de droit seulement. Tant mieux si cela devrait permettre à la véritable opposition de se doter de vrais partis politiques. Et non pas de ceux-là qui vont à la soupe, qui insultent le nom même de politique et qui ne servent que de faire valoir à une mafiocratie qui s'en sert comme d'une feuille de vigne. Tant mieux si ce Lem Sheml pourrait
permettre aux Algériens d'aller vers une vraie transition politique, pour que ce régime absolument corrompu, véreux, mafiocrate, puisse partir en douceur et permettre ainsi à une nouvelle génération de politiciens de prendre la relève pour préparer l'avènement d'une véritable démocratie. Tant mieux si ce lem sheml signifie le retrait de la junte de la vie politique et le confinement de l'armée à ses seules missions militaires. Tant mieux si le budget de l'armée est soumis à l'approbation des vrais représentants du peuple et si les dépenses militaires sont contrôlées a posteriori, qu'on sache enfin où part tout cet argent qui est dépensé par l'armée sans que personne ne puisse savoir où est dépensé et comment est dépensé le moindre dollar. Tant mieux si l'Algérie pourra enfin connaître des élections pour la première fois transparentes et honnêtes. Tant mieux si lem sheml signifie des institutions véritables dont on n'achète pas les charges aux enchères privées. Tant mieux si lem sheml signifie une solidarité nationale à l'endroit des personnes en situation de handicap, des familles les plus démunies, des chômeurs. Tant mieux si une dynamique vérité et justice est initiée pour permettre au peuple algérien de savoir vraiment ce qui s'est passé durant la décennie rouge. Tant mieux si lem sheml pourrait sonner la fin de la harga, cette tragique hémorragie de notre jeunesse dont des milliers périssent chaque année en mer, des milliers qui périssent chaque année en mer. Tant mieux si lem sheml pourrait mettre fin à la corruption systémique et systématique qui distingue l'administration algérienne. Tant mieux si lem sheml pourrait mettre de l'ordre dans l'école et l'université algérienne, classées toutes deux parmi les pires du monde. Tant mieux si lem sheml pourrait revivifier l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'urbanisme, la restauration de nos vieilles cités qui tombent en ruine. Tant mieux si nos hôpitaux pourraient redevenir de véritables hôpitaux, et tant mieux si tous les autres secteurs de la vie publique dans ce pays pourraient enfin se relever de l'ornière dans laquelle ils ont tous été précipités, dans laquelle ils ont été ravalés dans une situation qui peut à peine s'imaginer. Mais le problème est que ce régime qui use pourtant de tous les moyens pour promouvoir cette initiative de lem sheml, au point où même le chef d'état-major de l'armée s'est immiscé directement dans les débats pour annoncer son soutien au président Tebboune et appeler tous les Algériens à le rejoindre. Le problème est que personne, absolument personne, sauf le pouvoir bien sûr, ne sait de quoi il est question dans cette initiative. Vous imaginez ? Une initiative dont personne ne sait ce que c'est. Personne, y compris les initiés du sérail, y compris les observateurs les plus avisés, n'en ont la moindre idée. Pas même ceux réputés proches du régime, qui sont en train de spéculer à tout va. Vous imaginez un peu une initiative politique de grande envergure dont personne ne sait quoi que ce soit. On ne sait même pas si elle va servir à libérer la Haïsaba, comme ils disent, si elle va servir à nous préparer à un second mandat pour Tebboune, ou on ne sait quoi d'autre qui se concocte dans les officines. La question se pose donc,
C'est quoi cette initiative dont l'initiateur ne nous dit rien, dont il ne nous dit pas le véritable objectif? Pourquoi est-ce tenu dans le plus grand secret? Est-ce à ce point inavouable pour le cacher au peuple algérien qu'on est en train d'appeler à soutenir la même initiative? Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela cache? يا جزائريين انصدموا لي خوتي صاي امشي ما تحشموش امشي يا حقارين على كيما هكايا عليك البوليس كيما تشوفوا على خلعتوني الدراري يا حقارين انا بوليسي قلت كلمه تاع الحق وديروا كيما هكايا يا الشعب الجزائري كيما راكم تشوفوا فيا مصدموا لي للدار خلعوا لي الدراري راهم يخلعوا لي في الدراري يرهبوهم هذا هو الامن يا خوتي راكم تشوفوا قلت كلمه تاع الحق شوف راهم يديروا حقارين يا حقارين انا البوليس كنت بوليس انايا علاه ديروا كيما هكايا حسبي الله ونعم الوكيل خوتي الجزائريين انا ندخل قراف دوفا راهم داخلين عندي جاو زعما يديروا لي بركيزيسيون هكايا مانيش خايف منهم دوله مدنيه ماشي عسكريه هذا حكم عسكري هذا استبداد علاه رانا نحوسوا الخير لبلادنا ما سبينا ما درنا حتى حاجه على الحقره هذه بلغوا الرساله تاعي خوتي ما تخلوناش وحدنا الدو محمد عبد الله الدو بن حليمه جميع اللي يقول كلمه تاع الحق في هذه البلاد يهينوه ويحقروه خوتي كملوا النظام بيا ولا بلا بيا كملوا النظام فهمتوا خوتي الجزائريين كونوا فحوله كونوا رجال ما كاش اللي يحقرنا لم الشمل la main tendue. Vous venez de voir Tawfiq Hassani, ex-policier qui a rejoint le Hirak, qui a passé 2 ans de prison pour avoir rejoint le Hirak. Et maintenant, il est sorti de prison, et ben voilà, sans mandat de perquisition, sans rien, il fracture sa porte, ils entrent chez lui, ils perquisitionnent chez lui, il terrorise sa famille et ses petits-enfants. Lem Sheml, Tebboune ou Shengriha et compagnie. Que cache la main tendue de Tebboune? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en participer, nous avons avec nous Atman Mazit, militant politique depuis Paris, et Abdelrahim Moussawar, universitaire, militant politique depuis Paris aussi. Atman Mazit, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jameldine. Je salue votre invité et tous les téléspectateurs et téléspectatrices en Algérie, en France et ailleurs. Merci. Abdelrahim Moussawar, merci d'être avec nous. Merci Jameldine pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Bonsoir à notre ami Atman. J'espère qu'on va passer un moment d'analyse sérieuse et de sérieux politique, comme on dit, dans les moments les plus sérieux aussi. Merci. Alors, je reviens à Atman Mazit. Donc voilà, la main tendue, une grande initiative au point où elle a nécessité l'intervention du chef d'état-major de l'armée qui a affirmé rejoindre Tebboune et qui a appelé les Algériens à rejoindre Tebboune, ce qui a fait dire à beaucoup d'observateurs que donc cette opération, cette Lem Sheml, avait besoin d'un sérieux coup de main puisque le chef d'état-major lui-même s'immisce publiquement dans cette histoire. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pourriez nous dire avant que je vous pose des questions en particulier, Atman Mazit? Tout d'abord, il faut constater que cette initiative n'a tout d'abord pas été une déclaration, il n'y a pas eu de déclaration de celui qui a été nommé président de la République. Aucune déclaration. Il l'a validé par les faits, en recevant certaines, on appelle en Algérie,
un personnel politique, bon, c'est les habitués du sérail qu'il a reçu. Donc ça a validé de facto cette initiative qui n'a pas initié, qui n'a pas déclaré lui-même, mais qui de facto lui revient. Donc il est redevable de cette initiative, même si il n'y avait aucun... Adman Mazit, il y a un bruit, je crois. Je reviens à vous dans un petit moment. Il me semble qu'il y a des cris d'enfants. Je reviens à vous dans un moment. Abdelrahim Moussawar, d'abord, comme ça, d'emblée, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je pense que je peux continuer sur les propos de notre ami Athman, dans le sens où, en principe, un pays qui a connu, qui connaîtra certainement des manifestations, des marches, des mouvements de contestation, parce que, comme vous le savez, la situation devient de plus en plus invivable, devient de plus en plus sérieuse en Algérie. Les marasmes qui battent leur plein à tous les niveaux, au niveau social, au niveau économique, au niveau culturel et surtout au niveau politique, lorsqu'on parle des libertés, des droits de l'homme, etc. Donc un pays qui a connu un Hirak qui depuis plus de 3 ans, surtout les 2 premières années, là où il y avait des millions d'Algériens, là où il fallait écouter les aspirations du peuple. Et là, aujourd'hui, on nous sort avec une idée. D'ailleurs, je me demande sérieusement si cette idée de l'Mcheml a sérieusement été constitutionnalisée, ou même si elle serait proposée un jour à l'Assemblée nationale, parce que si on parle d'un régime semi-présidentiel où l'Assemblée nationale ou le Parlement se fait respecter, en principe, rien ne pourrait être décidé sans passer par là. La deuxième des choses, est-ce que le président, est-ce qu'il a mis en place tous les protocoles nécessaires pour en parler, pour en expliquer la teneur et la portée? Bon, même si vous savez que le Moussalah al-Wataniya de Bouteflika en 2005, personnellement, j'y étais contre globalement et dans le détail, mais il y avait toute une charte, il y avait pas des lois, mais des dispositions, il y avait des détails qui ont été expliqués, des campagnes qui étaient faites plusieurs mois auparavant. Mais là, non seulement ils veulent nous vendre, plutôt nous jeter de la poudre aux yeux, ils veulent également pervertir une date qui est la date historique du 5 juillet 1962. Après lui avoir collé Aïd Shebeb, la fête de la jeunesse. Aujourd'hui, ils l'ont bien fait lors du référendum sur la Constitution qu'ils ont choisi le 1er novembre. Vous rappelez-vous, hein, exactement. Ils sont coutumiers du fait. Le 1er novembre. Les fonds de commerce. Le 1er novembre 2020 pour la Constitution. Là, le 5 juillet 2022 pour la main tendue, donc une sorte de réconciliation nationale. Moi, je sais, vous savez, lorsqu'il s'agit d'une incertitude totale, lorsque les choses ne sont pas visibles, ne sont pas claires, je pense que toutes les visions, toutes les analyses, elles sont acceptables dans la mesure où peut-être Tebboune aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, donc il essaye d'amadouer. Plutôt, il essaie de contrer ceux qui l'ont désigné Al-Mouradia en faisant appel au peuple, en faisant appel aux partis politiques du système, ou éventuellement, si vraiment le régime en place... Mais ceux qui l'ont désigné Moussawar, dans Chengueriha, qui est le chef d'état-major, sont venus à la rescousse pour l'aider. Donc, il n'est pas dans une confrontation avec ceux qui l'ont désigné visiblement. Pour le moment, la confrontation, on ne la voit pas. Mais n'oublions pas, parce que ce serait quand même dommage que, avec toutes ces manœuvres, avec toutes les manœuvres de ce régime, on n'apprenne pas des leçons du passé, avec l'Ouam el-Madani, le Moussalah al-Wataniya, avec les négociations, avec le dialogue qui a été, comme Ouhia en parlait dans les années 90, Yamin Zerwel, qui avait jamais négocié avec des terroristes dans le maquis jusqu'à aujourd'hui. Leur notion de dialogue, elle est différente de la nôtre. Donc, je pense que jusqu'à présent, à partir du moment où on n'a pas de précision là-dessus, dans ce projet,
qui pourrait peut-être éventuellement s'appeler projet. On doit faire attention parce que un système qui emprisonne, un système qui ferme le champ politique et médiatique, un système qui assassine ses enfants, un système qui pousse ses enfants, les enfants du pays à passer de l'autre rive de la Méditerranée par centaines, qui meurent par centaines. Je pense que aujourd'hui, même un enfant de 5 ans, il va vous dire, il faut ouvrir les yeux, il faut faire très attention. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les guerres claniques, elles y sont. Les malentendus au sein du régime, ils sont là. Ça dépasse, ça va jusqu'aux guerres. Qu'ils soient d'accord ou pas, que la volonté du régime en place soit bonne ou pas, la réalité, on l'a en face. Parce que rien ne pourrait, en réalité, rien ne pourrait se faire. On ne pourrait pas se projeter sur des dispositions, sur des projets politiques, alors que le champ politique et médiatique est fermé, alors qu'il y a des centaines de prisonniers politiques. Parce qu'il y a quand même des préalables. Il y a des préalables, c'est la démocratie, c'est le respect de l'état de droit, c'est le respect... Très bien, restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Oui, je reviens à vous dans un moment. Atman Mazid, est-ce que vous y avez compris quelque chose? Moi, je pose la question très sincèrement parce que j'espère que je vais tomber sur quelqu'un, une personne qui a un tant soit peu compris ce qui se passe. Mais avant, je vais vous faire écouter une déclaration de M. Rahabi qui a rencontré le président Tebboune et qui nous dit son avis sur la question. Écoutez bien, hein, lui, il voit ça en 3 points. Il nous décline cette main tendue d'une façon assez curieuse que personne n'a imaginée et qui nous semble, nous tous qui l'avons entendu, vraiment aux antipodes de ce qui semble être plutôt le cas. Mais je voulais dire à Abdelrahim Moussawar, avant de vous donner la parole et de regarder cet extrait de M. Rahabi, qu'il me semble que pour le ski de Zarwal, les concertations avec l'AIS à l'époque, c'était pas à son initiative, mais elles sont déroulées plutôt à son insu, je crois. Alors, écoutons M. Rahabi. الحوار مفتوح أساساً حول قضايا أعتقدها أنا شخصياً استراتيجية. الدعم الحكومي يكلف الخزينة تاع الدولة بين 12 و 17 مليار دولار وغير موجه إلى الطبقة اللي تحتاجه. صحيح. أنت تدعم مادة يستهلكوها كل الجزائريين. نعم. اللي يخلص 1,200,000 واللي يخلص أكثر من ذلك. هذا إشكال مهم كثير، ولكن سياسة الدعم مش ممكن تخرج منها أو تعطيها آليات جديدة إعادة توزيع الثروة في الجزائر دون ميثاق وطني. نعم. دون توافق بين الأحزاب، النقابات والدولة. صحيح. أساسي. نعم. هذا أساسي. الإشكال الثاني هو ممكن تطرح الإشكال، هل حان وقت مثلا إصلاح الجامعة الجزائرية؟ صحيح، هذا إشكال مهم جدا. هل يعقل أن الجامعة الجزائرية أكثر من 50% من الميزانية تاعها تروح للنقل، الأكل والإيواء، بعيدا عن التحصيل الأكاديمي؟ يعني لو تشوف الجامعات الأخرين في العالم تلقاها منعكسة تماما، تلقى 70% من ميزانية تاع جامعات العالم تروح للأكاديمي. نعم. وإحنا تروح ما هو غير أكاديمي. صحيح. تطرح هذا الإشكال، لماذا لا نفتحش النقاش حول إصلاح الجامعة؟ نعم. ثم لماذا ما نفتحش نقاش حول النقابات؟ هل هناك تمثيل حقيقي للنقابات؟ هل النقابات تمثل حقيقة العامل الجزائري أو الموظف؟ هل مش من مسؤولية الدولة مثلا أنها تدير قوانين تحمي العامل أكثر مما تحميه النقابات؟ Alors, Atman Mazid, selon M. Rahabi, lui pense que l'Em Shamel s'axerait particulièrement autour de ces points. La fin des subventions
des prix à la consommation, de certains prix à la consommation, où il nous dit vouloir consulter des syndicats, les partis politiques, alors que les partis politiques ne sont pas représentatifs, alors que les institutions comme le Parlement ne sont pas représentatifs, ils sont le fruit de fraude électorale, alors que les syndicats dont il parle, il dira plus tard dans le troisième point, est-ce que ces syndicats sont représentatifs? Vous voyez un peu la contradiction. Le deuxième point, il parle de la réforme de l'université algérienne. Est-ce qu'il vous semble que ce point peut entrer dans une perspective de l'emchemel, de réconciliation Et puis, et troisième point selon lui, les syndicats, nous dit-il, où il faudrait discuter, est-ce que ces syndicats sont représentatifs, sachant que ce n'est pas le cas du tout. À part quelques syndicats autonomes avec lesquels le régime a maille à partir, qu'il réprime de 1001 façons, mais sinon tout le monde sait que le plus grand syndicat du pays, l'UJTA, n'est pas représentatif. Donc on se demande pourquoi la question de M. Rahabi, est-ce que ces syndicats sont vraiment représentatifs, sachant que non. Et que le peu de syndicats qui sont représentatifs ont les mains liées, non pas à cause de leur représentativité, mais à cause de la pression que leur fait subir ce régime. Atman Mazid. J'ai une difficulté quand même à l'exercice qui nous est imposé par ce pouvoir, c'est la politique fiction. Donc essayer de concevoir ou d'imaginer un projet politique dans la tête de Tebboune. C'est vraiment très compliqué. La seule chose qu'on peut constater dans toute leur gesticulation, ils ont rameuté, ce qu'on peut, excusez-moi le terme, c'est un peu trivial, mais les chiens errants, tous les chiens errants qui cherchent une gamelle, voilà. Ce sont les seuls qui ont répondu à l'appel, à la cloche qu'a sonné ce régime, et ce sont les seuls à avoir répondu. Donc ces chiens-là, comme on dit, qui couchent avec les chiens se lèvent avec des puces, et là ils sont en train de s'agiter dans tous les sens, parce que ils ont les puces, donc ils s'agitent dans tous les sens. Et cette initiative, ce qu'on pourrait appeler initiative, elle se construit au fur et à mesure. C'est pas le pouvoir qui l'a construit. Il a lancé comme ça un ballon, et il y en a certains qui ont répondu, et suivant le fait que, comme vous l'avez mis dans votre intro, peut-être que cette mayonnaise prendra. Ils pensent qu'elle prendra avec cette mayonnaise, elle prendra avec ceux qui ont l'habitude de tourner autour du sérail, qui sont en orbite autour du système. Quant à M. Rahabi, il parle de subventions, d'universités, de syndicats, comme étant les trois axes d'une, entre guillemets, cette initiative l'emchemel, réconciliation, rassemblement, concorde, bon, on ne sait pas comment trop vu qu'il n'y a aucun contenu, qu'il n'y a aucune ligne de réflexion, qu'il n'y a aucun axe de réflexion, qu'il n'y a rien du tout, on est complètement c'est de la politique fiction, on fait de la politique fiction. Mais ce qu'on peut constater, la seule chose, le constat qu'on fait, c'est que le pouvoir exclut de facto le peuple en ne lui reconnaissant aucune légitimité politique. Son action politique, c'est le bâton et la carotte. Donc la carotte, elle est là, c'est venez avec moi, et le bâton, c'est vous n'avez pas le choix, c'est soit vous venez avec moi, soit vous avez le bâton, c'est la répression, c'est les emprisonnements, c'est les arrestations, c'est les procédures judiciaires interminables. Il y a des gens qui ont 4, 5, 6 affaires qui traînent comme ça d'affaires en affaires. Et il y en a même certaines qui se percutent, des affaires qui arrivent au même moment, parce qu'il en a une à Alger, il en a une à Sétif, etc. D'ailleurs,
en fond d'écran, j'ai mis Ibrahim Al-Anami qui est actuellement encore avec tout un tas d'affaires aux trousses. Donc il a la justice qui ne lâche pas. Et c'est le pouvoir, c'est le cas, comme vous l'avez montré, de notre Toufiq Hassani qui est encore harcelé. Où est la terrorisé, lui, sa famille et ses enfants. Atman Mazid, restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Abdrahim Moussawar, vous avez entendu monsieur Rahabi? Oui, j'ai écouté un peu son intervention et il me semble avoir lu aussi un texte qu'il avait rédigé il y a une dizaine de jours, je pense, si ma mémoire est bonne, une dizaine de jours, là où il parle de la nécessité d'ouvrir le champ multidimensionnel, politique, médiatique. Mais là après, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certains points, mais si vous me permettez, Jamaldine, monsieur Jamal Benchenouf, vous savez, les temps ils sont très délicats, ils sont très difficiles. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point très dur, c'est-à-dire c'est pas que c'est bizarre, mais c'est un peu dangereux sur la scène politique nationale et internationale vu la géopolitique actuellement. Certains parlent de l'unité nationale, se mettre derrière le régime, etc. Il n'est plus question, je pense, pour le peuple algérien, il n'est plus question de se mettre derrière ce régime, mais la responsabilité aussi, c'est de penser aux enjeux internationaux, aux enjeux de tout ce qui se passe dans la région, parce que là aujourd'hui sur le plan, je parle par exemple de la diaspora, de ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger, n'importe quelle position hasardeuse pourrait être un allié objectif de l'Occident, de l'OTAN, etc. Mais cela étant dit, le régime algérien, il est devant cette situation, mais aussi quand il regarde derrière, par rapport à ce qui se fait, à ce qui se passe en Algérie, je pense que certains propos de M. Rahabi concernant les médias, concernant les réformes, même si on n'est pas vraiment au temps des réformes, mais ce régime doit ouvrir les yeux, doit vraiment poser la vraie problématique en Algérie, parce que c'est une problématique de légitimité. Ce n'est pas une problématique de légitimité que nous allons régler avec un référendum, avec des réformes. Ce n'est pas un problème de légitimité historique, politique, que nous allons régler avec des rencontres à Al-Mouradia, dans un cadre qui ne dit pas son nom. Certains l'appellent Moussa Abdrahim Moussawar, d'abord. Avoir les gens qu'il est en train de contacter, Tebboune, Chengriha et les autres, les partis qui ne représentent personne. Il y a même parmi eux un parti qui a un député. Ça veut dire que malgré la fraude organisée, il n'a eu qu'un député. Ou alors une UGTA qui ne représente pas les travailleurs vraiment, ou alors des personnalités qui sont à la mangeoire que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il compte faire comme unanimité avec ça, d'abord, et ensuite, ce que nous dit M. Rahabi, avoir compris de Tebboune qu'il a reçu que l'M va s'articuler autour de la discussion si les syndicats sont représentatifs ou non, mais vous imaginez une telle perspective mettre tout un chantier pour se demander si les syndicats algériens sont représentatifs ou non, mettre tout un chantier pour réfléchir sur la relance, le redynamisme de l'université, sachant qu'elle est dans les abysses de la désorganisation et de l'improvisation la plus totale, de discuter de la subvention dont il a déjà été décidé, il ne fait plus aucun doute, qu'elle va disparaître et réorganiser d'une autre façon. C'est déjà décidé, même s'ils ont mis le chantier un peu pour faire croire à une sorte de consultation. Vous y comprenez quelque chose, Abdrahim Moussawar? Je pense que les amis de M. Habib vont m'en vouloir ce soir, mais je vais essayer de dire les choses telles que je les conçois. Un régime qui a compromis l'avenir de tout un pays sur tous les plans, ce n'est pas un régime qui aura aujourd'hui la volonté de réformer, de changer les choses. Il nous a également habitués à ce que toutes les réformes qu'il avait menées
ce n'était que des réformes de façade. Aucune réforme n'a été menée profondément. Parce que lorsqu'on creuse dans la profondeur, d'ailleurs je vous en remercie d'avoir mis Fillag tout à l'heure parce que c'est sur ces spectacles que j'avais travaillé en master, c'est sur ces spectacles que je travaille dans ma thèse. Et donc on creuse, c'est-à-dire ce régime, pour creuser plus dans les profondeurs, on arrive sur cette question de changement. Le peuple, il veut un changement. Sinon, en parlant tout à l'heure de Ben Guerina, de Sofiane Djilali, qui ne représentent que leur personne peut-être. Il faut savoir que le régime en Algérie, c'est un régime qui reprend toujours les vieilles méthodes, les vieilles dynamiques, les vieilles visions, mais peut-être il change de stratégie, il change de nom. Aujourd'hui, l'Mchaml, lorsqu'on voit des gens comme Ben Guerina, comme Sofiane Djilali, nous vendre l'idée que le pouvoir, il veut changer, qu'il faut qu'on s'assoie tous sur la même table. C'est pour cela que je suis revenu tout à l'heure dans les années 90. Personne n'oubliera cette notion de Conseil national de transition. Juste après le coup d'État des élections législatives 91-92, juste après, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en place ? Pour remettre en place les institutions de l'État, une Assemblée nationale, etc., ils ont mis un Conseil national de transition. On savait que le Conseil national de transition était à la solde des généraux assassins, des généraux criminels. Donc pour moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas de voir aujourd'hui Sofiane Djilali ou Ben Guerina, voire d'autres personnes, voire d'autres personnalités politiques qui se disent de l'opposition, venir aujourd'hui essayer de nous amadouer avec ce projet, alors qu'en réalité, juste en face, on parle des syndicats. Citez-moi un syndicat algérien représentatif qui n'a pas, soit il fait partie du régime, c'est-à-dire il vend les hostilités du régime, il légitime les hostilités du régime, soit lorsqu'il s'agit de syndicats autonomes qui veulent réellement défendre les droits des salariés, les droits des travailleurs, on les empêche de travailler, on ne les laisse pas travailler, on ne les laisse pas manifester, on ne les laisse pas faire la grève. C'est ça la réalité du syndicalisme en Algérie. Ou peut-être, lorsqu'on est dans des usines, lorsqu'on a des hommes d'affaires qui ont une partie de l'économie algérienne entre dans les poches et qui empêchent leurs salariés de créer des syndicats, c'est ça la réalité du syndicalisme en Algérie. Soit on est dans un syndicat, soit si on est vraiment dans une optique de faire du syndicalisme, on est empêché de le faire. Les partis politiques aujourd'hui, il y a une bonne part de partis d'opposition qui sont dans un litige administratif, dans le sens où les congrès nationaux, ils sont déjà passés, l'État, le pouvoir central, qu'est-ce qu'il a mis? Et ça, c'est très important, Djemeldine, pour que les gens le sachent. Qu'est-ce qu'il fait en contrepartie? Le Conseil d'État décrète une sorte d'autorisation à ce que des directions de partis maintiennent le pouvoir dans le parti à condition de remercier le travail de Farah Tourou, à condition de participer aux élections sénatoriales, à condition de participer au projet du président. C'est pour cela que je ne serais pas étonné demain de voir même des partis qui se disent de l'opposition aller rencontrer Tebboune. Donc tant qu'il n'y a, c'est-à-dire toutes ces structures syndicales, associatives, politiques, qu'il est devenu à la solde du régime, nous sommes face à une situation où le peuple est dans une rive, le pouvoir et ses acolytes, ses partis, ceux qui le rejoignent, sont dans une autre rive. C'est pour ça que je profite de cela pour faire un appel. Comme on le dit en arabe, l'aqlaniya, l'aql. Un appel parce que nous sommes à la shafa hufratin. Nous sommes, c'est-à-dire nous nous dirigeons dangereusement vers l'inconnu. Et ce pouvoir et cette opposition ont la responsabilité historique de travailler pour l'Algérie. Mais on ne peut pas faire de travail politique, on ne peut pas promettre l'or, promettre des fleuves de parfums, alors que des Algériennes et des Algériens meurent dans les mers et les océans, meurent dans la Méditerranée, alors que des Algériennes et des Algériens sont emprisonnés. Ça, c'est un cri de détresse. Alors, Athmane Mazid, avant de vous donner la parole, je vais lire d'abord un message que j'ai reçu. Est-ce qu'un loup qui appelle le troupeau à s'agglomérer autour de lui n'a pas l'intention qu'on doit lui prêter? Alors, Dahi Wurres, main tendue pour mieux étrangler, comment croire un mythomane?
Monsef al-Haq, un soi-disant projet dont on ignore tout. L'oublié de la République, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait l'autre. Farid Saad, je crois qu'ils ont besoin des truands qui sont en prison, donc ils nous concoctent un adoucissant pour nous emmener à penser et à accepter une amnistie générale, genre concorde civile, bis. Alors il y a d'autres... Saïd Nordin Rosi, il cherche une réconciliation verticale seulement entre eux sous le couvert du peuple. De cette réconciliation, les gros voleurs seront amnistiés et pourquoi pas indemnisés. N'est-ce pas le pays des miracles? Minamzian, je te rends la main pour t'attirer au trou. Je te tends la main pour t'attirer au trou. Méfiance. Ahmed Marab, un poignard dans le dos. Atman Mazit. D'abord, pour revenir à la première question, réellement, qu'est-ce que vous avez compris, Atman Mazit, de cette initiative dite politique de très grande envergure dont tout le monde parle, les médias qui n'arrêtent pas, les partis politiques maison qui passent leur temps à se consulter et à se concerter, nous dit-on. Vous-même, Atman Mazit, qu'est-ce que vous y avez compris? Qu'est-ce que c'est pour vous, cette histoire? Moi, je la vois plutôt comme une prophétie autoréalisatrice du pouvoir. Il pense que en lançant comme ça des projets creux, des simples slogans auxquels l'Mshemel, et oui, bien sûr, un front national, un front intérieur, un front populaire national, mais qui le peuple, si l'Algérie tient encore debout, c'est parce que justement le peuple est uni. Le problème de l'Algérie, c'est ce pouvoir. Et justement, le fait qu'ils présentent cette initiative, ce projet comme étant la panacée pour consolider le front intérieur, c'est une tentative de diviser. Moi, j'y vois plutôt un danger de scission, un danger de division du peuple, parce que tous ceux qui sont contre sont taxés d'être des antinationaux, des ennemis, des traîtres, avec tous les problèmes qu'il y a autour de l'Algérie, qu'il y a en plus avec eux-mêmes, parce que ce sont eux les problèmes de l'Algérie, ce sont eux le problème de l'Algérie. Quand vous avez un pouvoir comme le pouvoir algérien qui ouvre, qui laisse l'ambassade de France venir se servir comme dans un marché aux bestiaux, venir se servir parmi la crème, choisir les meilleurs éléments de toutes les universités algériennes, ouvrir un concours, emmener plus de 1200 médecins, leur faire passer un concours, choisir les meilleurs médecins et les emmener, venir organiser un concours, comme dans un marché, comme dans un souk, ils ont organisé l'Algérie comme un marché. Et ce sont eux les tenants, le peuple, pour eux, c'est un cheptel. Ce n'est pas un peuple, c'est un cheptel. Il n'a pas le droit à la politique, il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit de choisir ses représentants. La politique, c'est une propriété privée, c'est une chasse gardée, c'est un précaré pour certains personnels et pas d'autres. Donc, tout le monde n'est pas autorisé à faire de la politique en Algérie. Et peu importe les convictions, les idéologies, peu importe. Personne, s'il n'a pas l'accord, s'il ne soutient pas, s'il n'est pas dans les rouages, dans la mécanique, un pignon de cette mécanique étatique, il n'a pas le droit à la politique. Voilà la situation du peuple. Donc, ils ont réduit le peuple à l'état de cheptel, et la France, dernièrement, vous avez montré des images d'étudiants qui faisaient des dizaines de milliers d'étudiants qui ont des dossiers pour venir faire des études en France. Là, la France choisit donc des meilleurs, elle leur fait passer ceux qu'elle considère comme être les meilleurs, ceux qui seront ceux qui vont renforcer l'économie française, et elle laissera sur le carreau. Donc ceux qui seront déboutés de leur demande, ils auront le choix entre le beauté, voilà, l'immigration clandestine avec tous les risques que ça fait courir, ou, une fois déboutés, aller dans le giron du pouvoir, consolider
encore ce pouvoir par ceux qui ont été recalés par l'administration française. Donc l'administration française, elle fait d'une pierre deux coups. Elle élimine une opposition, des éléments, des jeunes éléments, des étudiants, des intellectuels, etc., qui pourraient être amenés à contester la situation actuelle, la médiocrité dans laquelle baigne, s'enfonce de jour en jour ce pouvoir, et d'une autre part, en même temps, par le même fait, elle consolide, elle conduit vers ce pouvoir une frange de la population qui, malgré elle, sera contrainte de soutenir ce régime et en espérant récolter quelques fruits, quelques gratifications de ce pouvoir. Voilà. Merci. Alors, Abdelrahim Moussawar, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le sens de responsabilité aujourd'hui nous impose à voir les choses de façon sérieuse, parce que il n'est pas question du tout de rapport homme à homme, mais c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir de toute une société, de tout un peuple qui en découlera. Donc si on est amené à faire de la politique, à s'asseoir sur la même table de discussion, là je parle des organisations du Hirak, je parle de l'opposition algérienne, je parle du peuple algérien, à faire de la politique, notamment nous qui sommes à l'étranger, nous avons la possibilité de faire cela, profitons-en. Par contre, c'est pour dire à nos compatriotes en Algérie, parce qu'il est important que nous qui sommes à l'étranger faisions tout ça, profitons de cette possibilité de parler, de faire de la politique, parce que nous avons un régime, qu'on le veuille ou pas, le régime en Algérie, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. S'il y a le plus grand danger pour l'Algérie aujourd'hui, c'est le régime qui fait des va-et-vient, qui essaie de compromettre l'avenir de tout un pays, l'avenir de 45 millions d'habitants, juste avec des réformettes, mais qui n'aboutiront jamais. C'est pour cela que la solution aujourd'hui, on n'est pas autant des réformes, autant de mener des négociations, etc. On est autant d'un changement, d'un vrai changement en Algérie. Merci Abdelrahim Moussawar, merci Athmane Mazid. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Avant de nous quitter, je vais vous proposer d'écouter encore ce sage qui est notre compatriote, l'humoriste Fellag Mohamed. Écoutez-le au Bqa al-Akhir. Je ne sais pas pourquoi, chez nous en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Rien ne marche, rien ne tient. Rien ne dure. Tout coule. Dans le monde entier, on dit, et c'est devenu proverbial, lorsqu'un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse.